C'est la bénédiction de l'Éternel qui en vient. Dans les émotions, dans les sentiments, dans l'intelligence, dans le cœur, dans le corps, dans la pensée, dans tout notre être, les choses qu'on sait, les choses qu'on ne sait même pas. C'est lui qui nous remplit. C'est lui qui nous a créés. Il a mis toutes les pièces détachées. Il sait comment les remettre à l'endroit, comment les huiler, comment les réparer, comment les changer. Il est bon et c'est lui qui est celui qui nous tient dans la main. Je veux vraiment bénir le Père pour tout ça. J'appelle encore une fois la guérison sur chacun d'entre vous. Dans les familles, dans les vies, dans les pensées, dans les cœurs et dans les corps. C'était une année un peu secouante, mais je sais que c'est aussi quand ça secoue qu'on voit la fidélité de Dieu. Père éternel, je te rends grâce pour cette fidélité. Je te rends grâce que ta fidélité ne dépend même pas de la nôtre. Toi, tu as décidé de nous aider. Tu as décidé de garder toujours les bras ouverts quand on vient vers toi. Toujours tu nous attires à toi. Tu ne te lasses pas de nous aider. Tu ne te lasses pas de nous relever quand on tombe. Tu ne te lasses pas de nous aider. Ton amour est si grand. Béni sois-tu, Père. Je veux te remettre ce temps, Père, ce temps que tu as déjà préparé d'avance. Ce temps que, oui Seigneur, que tu as planifié avant la fondation du monde. C'est toi qui as choisi les personnes qui viennent. Tu as choisi ce qu'elles doivent recevoir aujourd'hui. Tu as choisi de leur donner la capacité d'affronter leur adversité pour être là quand même. Parce que tu as une bénédiction pour eux. J'appelle cette bénédiction au nom de Jésus. Que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Cadeau de Dieu. Il n'y a pas que le Père Noël qui fait des cadeaux aux enfants. Dieu fait des cadeaux à ses enfants. Je te remercie, Papa, et tout ce qui s'oppose à toi, à ta connaissance, à ton projet, je l'interdis au nom de Jésus. J'amène toutes les pensées captives à autre chose, à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur. Et je libère la foi, la compréhension, l'incarnation de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous de porter du fruit, Seigneur. Bénis ton peuple, fais-lui du bien. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Jésus est le puissant libérateur. Amen. Alors nous allons proclamer de tout notre être, que chaque fibre de notre corps puisse dire Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de nous-mêmes. Jésus est Seigneur dans nos maisons. Jésus est Seigneur dans nos familles. Jésus est Seigneur de cette nation. Amen. Jésus
craignez pas l'avenir. Je sentais vraiment l'Esprit de Dieu me travailler tout à l'heure, et je veux vous dire à plusieurs d'entre vous, si ce n'est pas à tous, ne craignez pas l'avenir. Parce que votre avenir est dans les mains du bon berger. Votre avenir est entre les mains du Seigneur. Et si vous êtes venu ici peut-être pour la première fois, ou si vous n'êtes pas habitué à ce type de rencontre, je voudrais vraiment que vous entendiez cette parole de la part du Seigneur. Le Seigneur ton Dieu te connaît par ton nom, il t'aime, il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour toi. Tu es passé par des tribulations, des épreuves et des situations difficiles, conflictuelles dans ta vie. Mais ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, peut-être que tu ne le connais pas encore comme ton Dieu, est venu spécialement aujourd'hui dans ce lieu pour te chercher, pour te parler, pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut réellement te rassurer. Et tu as besoin d'être rassuré. Et je pourrais pointer le doigt sur quelques personnes que le Seigneur m'a montré tout à l'heure, qui sont exactement concernées par ce que je viens de dire. Je ne vais pas les mettre mal à l'aise, mais j'aimerais, avant la fin de ce culte, prier pour elles. Donc, si vous voulez échapper à la prière, fuyez dès que le culte est fini. Parce que je vais venir vers vous et je vais prier pour vous. Parce que le Seigneur m'a montré que vous avez réellement besoin d'être rassuré, d'être confiant dans le Seigneur. Vous savez, l'Église, depuis 2000 ans, a traversé des périodes extrêmement difficiles. Elle est passée par des temps de persécution, par des temps vraiment d'opposition, elle a été combattue, on a essayé de détruire la Bible, de brûler la Bible, on a persécuté les chrétiens à mort par milliers, on les a jetés dans des arènes, on a essayé vraiment de les faire taire au travers des siècles. Ça a toujours été vraiment une guerre, je dirais, qui s'est passée. Mais la vérité triomphe toujours. Et l'amour triomphe toujours. Et si Dieu est amour, et je le crois, et si l'amour de Dieu habite en vous, vous triompherez de vos épreuves. Vous passerez au travers des difficultés. Et vous serez plus que vainqueurs parce qu'il nous l'a promis. Il est avec toi, il est avec nous, et nous n'avons rien à craindre. Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le message central. Alors, je pourrais continuer à laisser jaillir ce qui est au fond de moi comme ça, mais ne craignez pas, ne crains pas, n'aie pas peur. Amen. Amen. Alors, je vais juste amener un petit attirail. Je voudrais illustrer ce que je voulais vous partager ce matin. Parce qu'un petit croquis, ou peut-être une illustration, vaut souvent mieux que le long discours. Alors, c'est pas un gâteau. C'est pas une boîte de chocolat non plus. Je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Alors, on activera. Voilà. Une planche. On a parlé d'arbres. Donc voilà, c'est une vulgaire planche que j'ai trouvée chez moi sur le domaine agricole des Greniers Joseph. Un peu lourd, ça va être du bois de qualité. Voilà. Alors, le titre de ce message, c'est les 4 piliers d'une vie spirituelle réussie. Ou d'une vie réussie tout court. Je crois qu'on a tous envie et le désir d'avoir une vie réussie. Oui, vous me suivez? Bon, en général, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, on se souhaite toujours de bonnes fêtes, de bonne santé, une bonne nouvelle année. On est toujours dans le bon, et tant mieux. Donc, Dieu veut ton bonheur. Mais il y a, on dirait, certaines choses à respecter, tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire, pour vivre une vie spirituelle, une vie réussie. Alors, il y a quelque temps de cela, mon gendre Damien, que vous connaissez, pour certains d'entre vous, avait fait un message. Je n'étais pas là, je crois que j'étais en train de visiter une autre église, j'étais à Codognan dans le Gard. Et puis il avait fait un message sur et si on changeait de cible, c'était son thème. Et donc il avait présenté à l'église ce message. Et là, il aurait fallu un marteau, mais c'est pas grave. Et puis il s'était servi d'une planche comme celle-ci, et puis il avait pris une grande pointe qui illustrait les géants. Vous savez qu'il y a des géants dans
Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont dû rentrer dans le pays promis, il y avait des géants. Dieu leur dit, je te donne un pays où coule le lait et le miel, vas-y, rentre dans le pays. Mais voilà, il y avait des géants. Et dans nos vies, c'est un peu parfois pareil. On dit, ouais, Dieu est bon, ok, il veut notre bonheur, très bien, parfait. Et puis voilà qu'on doit faire face à des situations difficiles, compliquées, des épreuves, et on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Tu nous as dit que, et puis on a l'impression de vivre le contraire. Et donc ces géants, vous voyez, sont immenses et grands par rapport à cette petite vis que j'ai mise ici. Ça, c'est toi. Ça, c'est le géant. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath, hein, les enfants aussi. Hein. Et souvent, on essaie de terrasser nos géants. Donc nos géants, c'est quoi? Eh bien, c'est certaines addictions. C'est un esprit d'infériorité. C'est une maladie. C'est des problèmes financiers. C'est des besoins déséquilibrés de jouir des plaisirs de la vie. C'est la peur. On pourrait mettre plein de noms là-dessus. Et on essaie souvent, nous, de combattre ces géants comme ça. Ça ne marche pas. Vous avez essayé de combattre vos propres géants? Par vos forces, vous n'y arriverez jamais. Mais par contre, si vous vous enracinez, et ça c'est ma planche, si vous vous enracinez dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire si vous cherchez à développer votre fidélité, votre foi, et si vous vous attachez à Jésus, qui est le Sauveur, lui va s'occuper de vos géants. Et il va les abattre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus tu es focalisé sur ton problème, et moins tu t'en sors. Alors tu diras, ah, il faut que je fasse l'autruche. Non, pas l'autruche. Mais tu dois t'enraciner en Jésus-Christ. Tu dois apprendre à connaître ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois lui faire confiance. Tu dois apprendre à te soumettre à sa volonté. Tu dois le découvrir, peut-être, si tu n'as pas fait un jour cette démarche de donner ta vie à Jésus, c'est aujourd'hui que tu peux la faire, cette démarche. Et elle est toute simple. C'est de dire, Jésus, je n'en peux plus, je n'arrive pas à m'en sortir par moi-même, j'ai été déçu par les hommes, j'ai été déçu, je me suis déçu moi-même, j'ai des géants dans ma vie qui me combattent, qui me terrassent, qui me mettent à mal, mais je veux faire confiance à ton amour et à ton action. Si tu fais cette démarche, tu verras qu'il va lui-même se charger d'abattre tes propres géants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va jusque-là, vous me suivez? Alors, par contre, nous avons tendance, naturellement, et là je parle aux chrétiens, je ne parle pas au mur de l'hôtel Mercure, je parle à vous, à chacun de vous. Nous avons tendance, et je me mets au milieu de vous, lorsque ça ne va pas bien, à s'isoler. Le nombre, ça fait 40 ans que je suis pasteur, je commence à avoir un certain âge. Hein? Je suis grand-père, oui. Et de 6 beaux petits-enfants. Mais je dois vous dire que j'ai vu pendant ces 40 dernières années, très souvent, dans nos communautés, dans nos églises, des frères et sœurs traverser des crises, des difficultés, des épreuves, et se replier sur eux-mêmes, disparaître même de la vie presque de l'église locale, s'absenter souvent des cultes ou des réunions de prière. C'est un réflexe que j'ai souvent vérifié, qui est très très fréquent au milieu de nous. Et je voudrais vous dire, non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Quand ça va mal, c'est bien là qu'on a besoin de la famille. Et la famille, elle est là. Bien sûr qu'on a une famille terrestre, mais parfois, c'est compliqué. Avec la famille spirituelle, ça peut être aussi. Mais le but que Dieu voudrait que nous vivions, là, sa volonté, eh bien, c'est que quand ça va mal, on puisse s'appuyer les uns sur les autres. Et je tiens à vous dire aujourd'hui, ne fuis pas la relation avec tes frères et sœurs, bien au contraire, cherche à t'approcher d'eux, même quand ça va mal. Et pourquoi on se retire souvent? Parce qu'on a peur d'être bombardé de questions, on a peur de ne pas être compris, on a peur d'être vu sous un jour, pas bon jour, non c'est pas français ça, un jour pas beau. Hein? On a peur de peut-être que... Et puis on se dit, après tout, à quoi ça sert de parler? Ça ne sert à rien, ça ne changera rien. On a peur d'être jugé,
on a peur de perdre une certaine estime auprès des autres. Bon, il y a plein de choses qui peuvent nous pousser à nous isoler. Mais ne t'isole pas. Et je le dis ici, parce que c'est très souvent, très fréquent. Si tu traverses des moments difficiles, ne t'isole pas tes frères et sœurs. Cherche au contraire la relation avec tes frères et sœurs. Cherche. Et pour vous qui accueillez les frères et sœurs dans l'église qui traversent des moments difficiles, ne soyez pas les amis de Job. Ne cherchez pas à donner des conseils très spirituels. Soyez simplement des amis. Posez votre main sur l'épaule. Priez. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Ne cherchez pas à expliquer tout. Vous n'avez pas les réponses à tout, moi non plus. Et tant mieux, quelque part. Mais on est avec toi. On prie pour toi. On ne t'abandonne pas. Ne reste pas isolé, ne reste pas seul. C'est essentiel dans notre vie de tous les jours en Christ. Le but que le diable cherche, vous le savez, c'est de nous isoler, de nous pousser hors du troupeau, de nous rendre beaucoup plus ainsi vulnérables. Alors, je voudrais d'abord, puisque vous n'avez pas oublié le titre de mon message, c'est quoi ? 4 piliers d'une vie réussie. Alors, pour qu'il y ait des piliers, il faut qu'il y ait des fondements. Alors, on va imaginer que ma planche ici, c'est le fondement. On dit avant de bâtir un bâtiment comme celui-ci, eh bien, on a dû creuser profond pour fonder, préparer les fondations de ce lieu. Plus vous voulez bâtir haut, plus il faut creuser profond. Bien, c'est vrai dans notre vie de tous les jours. Plus tu veux que ta vie soit solide, vraiment, plus il faut que tu creuses profond dans ta relation avec Dieu. Donc cette planche, vous imaginez, eh bien, c'est le fondement d'une vie réussie. C'est vraiment un des domaines essentiels. Et quel est le fondement pour nous en tant que chrétiens ? Aujourd'hui, on est en train de fêter, ou de s'approcher en tout cas d'une fête. Je disais ça dernièrement aux enfants de notre école, aux collégiens de notre école. Vous savez, Jésus n'est pas né le jour de Noël. Ah bon ? Ah, ils étaient déçus, les amis. Ah vraiment, c'est pas le 25 décembre que Jésus est né. Bon, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né. Bon, certains pensent que c'est plutôt septembre-octobre, parce que les bergers étaient en train de garder les troupeaux la nuit. Donc quand vous allez en Israël, il caille, hein. De Jérusalem, je vous assure, j'ai vu la neige. Bon, j'ai vu la neige plusieurs fois en Israël. Et donc, quand les bergers sont plutôt dans les champs la nuit, c'est plutôt dans les mois où il fait meilleur qu'en plein hiver. Mais qu'importe, ça n'a pas d'importance que ce soit le 25 décembre ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il est né. Ce qui compte, c'est qu'il soit venu. Et le fondement de notre vie chrétienne, on a besoin d'y revenir, souvent. Aujourd'hui, je voudrais juste vous dire cela. Jésus-Christ doit être le fondement de ma vie et de la vôtre. Il doit être le seul fondement. L'apôtre Jean va dire « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est l'esprit de l'Antéchrist. Et plus tard, Paul ajoutera dans 1 Corinthiens 3 « Pour ce qui est du fondement, personne ne peut imposer un autre que celui qui a déjà été mis en place, Jésus-Christ. » Donc, si tu veux une vie solide, si tu veux vraiment ne pas être ballotté de droite et de gauche dans ta vie, si tu ne veux pas être déçu, cassé, brisé, c'est Jésus qui doit être ton fondement. Beaucoup de personnes disent « Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Je me suis mis avec un gars, et puis ça semblait bien, et je l'ai aimé, et il m'aimait, et puis tout a été brisé, et puis voilà, maintenant je me retrouve seul, et je vis un temps douloureux, je suis en souffrance, personne ne peut me comprendre, etc. » Et ce genre de choses, on en entend beaucoup, où j'avais un bon boulot, j'avais un bon travail, j'étais sûr que ça allait marcher, et puis voilà, ben non, ça a échoué, je me retrouve aujourd'hui au chômage, en difficulté, j'ai plus de boulot, ou j'avais une bonne santé, pourtant j'ai pris soin de moi, et puis voilà, maintenant je suis atteint d'une maladie grave, etc. Et on passe tous par des crises de cet ordre. Mais si le fondement, c'est Jésus-Christ, tu vas toujours te relever, tu vas toujours t'en sortir.
Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est contre toi. Alors, le fondement, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, c'est une personne, c'est Jésus-Christ qui doit être au centre de nos vies. Et j'aime le rappeler pour vous en tant que croyant, en tant que chrétien. Le fondement, on va le définir ainsi. La divinité de Jésus, est-ce que tu y crois? Là, c'est vraiment essentiel. Son incarnation, c'est-à-dire sa venue au milieu des hommes, au travers de la naissance d'un petit enfant dans une crèche, qui va ensuite grandir au milieu des hommes et servir au milieu des hommes d'une façon extraordinaire. C'est important, l'incarnation. Ensuite, après l'incarnation, c'est de comprendre que Jésus a vécu une vie sans péché. C'est important. Mais vous savez, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses de cet ordre-là sont remises en question. Si ton fondement n'est pas sûr, tu ne tiendras pas le coup devant les tempêtes qui s'annoncent. Mais si tu es en Christ, vissé en Christ, tu tiendras le coup. Sa résurrection, sa mort, expiatoire à la croix. On en a parlé tout à l'heure avec cet arbre. Il a été cloué à la croix pour mes péchés. Sa résurrection, son ascension, et puis son retour, qui va se manifester bientôt. Et comme on dit au Seigneur, que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Son retour en gloire. Et puis la promesse pour chacun de nous qui croyons d'une vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est bon! J'ai perdu mes parents, je vous ai dit, ça va faire tout juste un an que mon papa est parti auprès du Seigneur, ma maman ça va faire 3 ans, mais de savoir qu'ils sont auprès de Jésus et que nous allons nous retrouver un jour, waouh, quelle joie, quelle force! On est vraiment heureux de savoir en qui nous avons cru. C'est notre fondement, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et nous avons l'assurance aussi de sa présence permanente au milieu de nous. Qu'est-ce que c'est bon! Ça, c'est le fondement. Si tu es rivé là-dessus, si tu es vraiment attaché à ces paroles, tu ne crains pas. Alors, je vais vous parler maintenant du premier pilier. Est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus, l'habitation du Dieu vivant? Mais il y a un texte dans la Bible qui va nous donner justement la clé concernant ces 4 piliers fondamentaux pour être le temple du Dieu vivant, pour être la maison de Dieu, pour être un édifice solide. On va prendre ce texte de Actes chapitre 2, verset 42, que vous connaissez par cœur, la plupart d'entre vous. Est-ce qu'on peut juste l'afficher ou pas? Est-ce que c'est possible? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On peut le redire ensemble. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Amen. Base de ma méditation, et voilà ici décrit les 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. 4 piliers fondamentaux qui doivent être rivés dans ta vie ou sur lesquels tu dois être constamment vraiment en train de t'appuyer. Toi en tant qu'individu, mais toi en tant qu'église du Dieu vivant. Alors, ça commence par un mot, un verbe, il persévérait. Vous savez, si la Bible n'avait pas, ne nous avait pas donné ce terme de persévérance, bon, on pourrait dire, bon, c'est naturel, on peut vivre la communion fraternelle sans persévérer, on peut vivre la fraction du pain sans persévérer, la prière, on n'a pas besoin de persévérer, c'est naturel, ça coule tout seul. Et puis l'enseignement, on n'a pas besoin de se fatiguer à écouter des messages, ça vient tout naturellement. Non, il est dit, il persévérait. Donc il y a un effort. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu se charge de tes géants si toi tu te rives dans le Seigneur Jésus. Il y a ta part, il y a la sienne. La part de Dieu est toujours plus importante que la nôtre. Ça, c'est normal. Il est Dieu. Mais néanmoins, nous, on n'est pas des gens fatalistes. On n'est pas des gens qui devons simplement attendre que ça se passe. On a quelque chose à faire. En tant que chrétien, on a à persévérer. Vous pouvez le dire avec moi? Persévérer. Quelqu'un a dit, et je le disais encore hier à toute l'équipe, percez et vous verrez. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, percez et vous verrez, donc persévérez. Et vraiment, ça va vous permettre
gagner, de réussir et de vous en sortir. Donc, premièrement, l'enseignement des apôtres. Alors, qu'est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? Allô? Qu'est-ce que l'enseignement des apôtres? Dites-moi. Allez-y, hein. N'ayez pas peur, il n'y a pas de notes à la fin. On est en vacances scolaires. Alors, dites-moi, qu'est-ce que l'enseignement des apôtres? Oui, la parole. La parole. La parole de quoi? La parole des hommes, la parole de Dieu. D'une manière générale, c'est tous les écrits du Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres, mais qui font aussi référence à l'Ancien Testament. Vous savez, il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament, ou de Nouvelle Alliance sans l'Ancienne Alliance. La Bible, c'est un tout. On ne peut pas dire ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. L'enseignement des apôtres est tiré de l'ensemble de ces écrits. C'est ce que Dieu aussi, au travers de la personne de Jésus, a enseigné à ses disciples. Vous savez que quand Jésus est ressuscité, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Et il les enseigna sur les choses concernant le royaume de Dieu. Eh bien, souvent, moi je me suis dit, waouh, j'aurais bien aimé être là. Mais tu as tout là. Tout est là. Il suffit juste de s'y conformer et puis de s'appliquer à la Bible. Alors, d'une manière générale, c'est l'ensemble des écrits qu'il y a dans la Bible. Alors, j'ai noté 5 façons de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ça vous intéresse? Oui. Puisque c'est ce qui va donner solidité à votre vie. Première chose, c'est le béaba que je vous dis là. Vous allez dire, non mais il me prend pour qui ce garçon? Il est venu, il a fait 3 heures de route pour nous raconter ça. La première chose pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est de lire la Bible. Allô? Vous êtes avec moi? Si je fais un sondage, levez pas la main, mais la parole de Dieu, je suis sidéré quand je vois le nombre de personnes qui ne lisent pas la Bible. Alors, moi je ne lis pas, je l'écoute. Ok, c'est bon. Tu peux aussi écouter, aujourd'hui il y a beaucoup d'audio, de trucs, mais tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Ça, c'est un des piliers fondamentaux. Total. Un D, voilà, j'ai fait un cours de français ce matin. Fondamental. Pour pouvoir être solidement accroché au Seigneur. La deuxième chose, c'est d'étudier et de méditer la Bible. C'est pas juste de la lire. C'est de la méditer, c'est de la ruminer, c'est de la travailler, réfléchir dessus, souligner. Il y a des choses que le Seigneur veut te dire. Pour ceux qui prient en langue, juste au passage, priez en langue tout en lisant la Bible, vous allez voir, vous allez avoir des révélations incroyables. On en parlait encore hier. Ça marche, hein? Ah oui, non, ça marche. Faites l'expérience. Au début, vous allez avoir un peu de mal. Et puis tout d'un coup, ça s'aligne. Et l'Esprit de Dieu vous parle. Écoutez le message de la prédication, c'est ce que vous êtes en train de faire et je vous suis vraiment très reconnaissant. Vous êtes des gens très corrects, très obéissants, très polis, de vouloir bien écouter le message que je donne ce matin. Mais c'est vraiment important d'écouter les prédications. Alors, vous avez aujourd'hui des multitudes de messages sur Internet, etc. Et je ne suis pas contre le fait qu'on aille écouter tout cela, mais écoutez aussi ce que Dieu a donné à vos bergers, à vos conducteurs, à vos responsables, dans le lieu où vous êtes, dans l'église locale où vous êtes, parce qu'il y a une actualité du Saint-Esprit qui est vraie pour ici et qui n'est pas forcément la même ailleurs. Donc, soyez toujours en connexion avec ce que le Saint-Esprit dit au milieu de vous. C'est important. Petite note que je souligne. La quatrième chose, c'est mettre en pratique. Vous savez très bien ce que dit la Bible. À quoi servira-t-il à un homme d'écouter s'il ne met pas en pratique? Il est semblable à un homme alors qu'il a bâti sa maison sur du sable. Si tu veux bâtir ta maison sur le roc, sur le fondement, eh bien, il faut non seulement écouter, méditer, mais il faut mettre en pratique. Et le dernier point, pour ce qui concerne le fondement de l'enseignement des apôtres, c'est transmettre. Ça, c'est un point essentiel. Transmettre. Souvent, on est des consommateurs. On le dit beaucoup on le dit souvent, mais c'est vrai pour nous tous. On est des consommateurs. On peut venir dans une assemblée pour recevoir
Mais on est là aussi pour donner. Vous savez, quand un ruisseau coule et arrive dans un petit lac, eh bien quand le lac est plein, s'il n'y a pas de résurgence, de sortie, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une mare à grenouilles. Une église ou une personne qui ne fait que recevoir et qui ne transmet pas devient une mare. On dit croix, mais c'est plus croix, c'est le chat des grenouilles. Donc je vous invite à retransmettre ce que vous avez reçu. Vous savez, le meilleur moyen de grandir et d'apprendre, c'est de le transmettre. Dès que tu apprends quelque chose, tu le transmets. Dès que tu vis quelque chose, tu le témoignes. Tu le témoignes. C'est essentiel pour avoir une vie spirituelle forte. Alors, j'aimerais vous montrer, voilà, vous arrivez à aller au fond, ça va? Enseignement des apôtres. Alors je vais visser dans ma vie personnelle, si ça marche, j'ai travaillé, bien sûr, j'ai bossé pour faire ce message. Je me visse dans le sens où vraiment je tiens à ce que l'enseignement des apôtres dans ma vie posé sur le fondement que Jésus-Christ soit bien vissé. Je ne veux pas négliger la parole de Dieu, je ne veux pas négliger les prédications, les enseignements, et je veux vraiment lire, méditer, écouter et transmettre ce que Dieu me donne comme message. Premier point, ça vous va? Bon, on est au cœur du message. Vous tenez le coup? J'entends les estomacs qui gargouillent. Le deuxième pilier, c'est la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Dites-moi, qu'est-ce que la communion fraternelle? Oui, c'est super, laissez-le faire, j'aime ça. Moi, ça m'encourage d'entendre les petits qui font bonjour, parce que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car c'est à ceux qui leur ressemblent. Je ne fais pas de trucs parce que je postillonne, et si jamais, avec le corona et compagnie, j'ai pas de masque. Mais laissez venir à moi les petits, chouchou. Alors, dites-moi, la communion fraternelle, c'est quoi? Ben, c'est ça, tiens, par exemple. Tout simplement, cette relation simple, naturelle entre nous, où on ne se prend pas la tête, on n'est pas dans des protocoles pas possibles, on peut être vraiment nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? La communion fraternelle, c'est quoi? Se retrouver? Ouais. Oui, c'est la communion des frères et sœurs, etc. Partager. Partager, se soutenir. Tout ce que vous dites est juste et vrai. Vous êtes en train de prêcher à la place. C'est super. Le mot grec pour communion, il y a deux mots. En grec, je n'ai pas fait le grec, je ne vais pas vous impressionner, mais juste, il y a un mot qui se dit métoché. Métoché. Et dans Luc, chapitre 5, verset 7, eh bien, lorsque on parle des associés de Simon, vous savez, les pêcheurs, on a parlé de la barque pour aller à la pêche, il y avait des associés de Simon. Quand il y a eu la pêche miraculeuse, il a fallu que Pierre appelle ses associés qui avaient une autre barque, alors il a dit, venez, parce que c'est la pêche miraculeuse, avec Jésus, la barque est pleine, on va couler, quoi. Il faut vite une deuxième barque. Eh bien, le mot utilisé là, dans le Nouveau Testament, c'est métoché. C'est-à-dire, c'est une communion, on a en commun une activité commerciale ou une activité professionnelle. Ça, c'est métoché. Donc, c'est un type de communion fraternelle. Mais la dimension que Dieu partage avec nous et que nous devons partager les uns avec les autres, le mot qui correspond, c'est koinonia. Koinonia, c'est puissant. Koinonia, c'est la relation qu'il devrait y avoir, je dis qu'il devrait y avoir entre le mari et sa femme. Une relation conjugale. C'est très fort. Les deux deviennent une seule chair. C'est une relation que les traducteurs juifs du Nouveau Testament en grec, donc les traducteurs juifs ont voulu traduire, ils se sont interdits d'utiliser le mot koinonia pour parler de la relation que Dieu peut avoir avec nous. Parce qu'ils disaient c'est trop parfait, c'est trop puissant. Et non, l'homme est pécheur, l'homme est tellement n'est pas bon du tout, donc on ne peut pas utiliser le mot koinonia pour parler de la relation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Eh bien, justement, c'est ce que les apôtres
prêcher. Ça a été révolutionnaire pour nous. Aujourd'hui, ça ne nous choque pas. Être en communion avec Dieu, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu, nous, ça ne nous choque pas. Au contraire, c'est notre message. Mais quand les apôtres ont commencé à prêcher cet évangile, cette bonne nouvelle, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils et qu'il a créé avec son Fils et l'humanité la communion, vraiment dans le terme de koinonia, mais c'était révolutionnaire, c'était choquant et presque scandalisant. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait et j'ai juste ici retenu quelques aspects. Dans 1 Corinthiens, il dit « Dieu vous appelle », 1 Corinthiens 1, « Dieu vous appelle à la communion », et le mot c'est koinonia, la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans 1 Jean, il est dit « Notre communion, notre koinonia en grec, c'est comme cela que c'est écrit dans le texte, est avec le Père et le Fils. » Donc, la koinonia, nous sommes en communion avec Dieu, dans une communion, une intimité extraordinaire. Et c'est parce que nous sommes en communion de cette nature avec Dieu que nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Il est impossible aux hommes de vivre koinonia s'il n'y a pas cette dimension de relation avec Dieu. Pourquoi souvent, même dans la vie familiale, conjugale, ça ne marche pas? Mais parce que le Seigneur n'est pas au centre. Si le Seigneur est au centre de l'homme et de la femme, le couple ne peut que fonctionner dans une communion profonde. Alors vous allez dire, ah bon, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé chez moi. Mais c'est une question d'être rivé, d'être fondé dans cette communion qui vient de Dieu. C'est essentiel. Et on a besoin constamment d'être remis en question parce que la nature orgueilleuse, rebelle, l'attitude négative, égoïste qui est en nous cherche toujours à reprendre le dessus et c'est ce qui crée des problèmes dans notre vie conjugale pour ceux qui sont mariés ou notre vie relationnelle simplement avec des frères et sœurs et des amis. Donc, qu'est-ce que c'est qui me pousse à être avec vous et dans une communion fraternelle? Eh bien, c'est cette koinonia avec Dieu. Ce qui nous est commun, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. On peut voyager, je suis allé dans divers pays du monde, et bien même si je ne connais pas la langue, quand j'arrive chez des frères et sœurs en Christ, ça passe, mes amis. Il y a une communion, il y a quelque chose, on est dans la famille, de suite. Et ça, c'est assez extraordinaire, cette expérience. C'est ce qui nous donne le sentiment, cette koinonia, d'appartenance à une même famille, d'avoir un même Père. Nous sommes devenus frères et sœurs en Christ. On ne réalise pas la portée de ce que je dis là, et c'est bon. Moi, souvent, je suis obligé de me remettre en question, parce que, quelque part, on est parfois léger dans notre relation avec les autres. Ce sont tes frères et sœurs pour qui Jésus est mort. Tu ne peux pas les négliger. Tu ne peux pas passer à côté avec une attitude d'indifférence. Si tu réalises à quel point l'amour de Dieu, déversé par le Saint-Esprit, est à nous, comme en toi. C'est pas possible. Le niveau de communion que j'ai avec toi devrait définir le niveau de communion que j'ai avec Dieu. Et vice-versa. Donc interrogez-vous là-dessus. Mon niveau de communion avec toi, eh bien, doit définir le niveau de communion que j'ai avec Dieu. Si je n'ai pas une relation avec toi qui est bonne et juste, eh bien, ma relation avec Dieu est entachée. Donc la communion fraternelle est quelque chose d'essentiel, de fondamental, que nous devons cultiver, travailler et développer au milieu de nous. Alors comment vivre cette communion fraternelle? Eh bien, vous savez, dans 1 Pierre 3, il est dit « Soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, de tendre bienveillance et d'humilité. » Il y a 5 aspects là aussi, c'est les 5 langages de l'amour. Hein, c'est pas Gary Chapman ici qui traduit cela, mais déjà c'était l'apôtre Pierre qui dit « Eh bien, voyez, soyez tous en parfait accord. » Alors juste, je veux préciser quelque chose. Jésus a donné un commandement nouveau. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ça, c'est la loi de l'amour. Et cet amour se manifeste ou se décline de 5 façons. Soyez tous en parfait accord, dit l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien,
ça peut nous conduire à un contresens. Vous savez, dans l'équipe apostolique de laquelle je fais partie, on a un petit truc un peu spécial. On a pris la décision d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. D'accord? D'accord? Donc, on est d'accord de ne pas être d'accord. Être en parfait accord ne signifie pas penser exactement comme les autres. Et là, on a du mal, mes amis. Nous avons tous des opinions différentes et nous sommes libres de les exprimer. Mais, il y a un mais, avec douceur. Avec douceur. Et dans l'Église de Jésus-Christ, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je vais dire ça pique, voilà. C'est pas un jeu de mots, mais quand on parle de la vaccination aujourd'hui, ça pique. On peut avoir des opinions différentes. On peut avoir, et on a des opinions différentes dans l'Église de Jésus-Christ. Mais être en parfait accord ne veut pas dire qu'on est tous dans le même moule, qu'on a tous les mêmes opinions. L'apôtre Paul le dira clairement, ne discutez pas les opinions. Tel qu'on pense pouvoir manger de tout, d'autres, un autre ne mangera que des légumes, un autre fera la différence entre les jours, un autre non. La véritable accord et unité, ce n'est pas penser tous de la même manière. On peut avoir des opinions différentes, on est libre aussi de les exprimer, mais avec douceur. Et cela exige de respecter aussi les opinions des autres. Sauf, bien sûr, si on va parler d'une doctrine fondamentale de la parole. La divinité de Jésus, son incarnation, sa vie sans péché, sa mort à la croix, sa résurrection d'entre les morts, son ascension, son retour en gloire, le jugement éternel, sa présence, omniprésence. Là-dessus, on n'y touche pas. Mais le reste, mes amis, acceptons qu'on ait des différences d'opinion et aimons-nous malgré tout. Deuxièmement, sensible aux autres. Autrement dit, ça veut dire faire preuve de compassion, avoir de l'empathie pour les autres. C'est ça, c'est souffrir avec la compassion. C'est apprendre à me réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. C'est, troisièmement, être plein d'affection fraternelle. Et je crois que nous sommes appelés à nous aimer comme des frères et sœurs, sans arrière-pensée. Aïe, aïe, aïe. Pas d'arrière-pensée. Pas d'arrière-pensée, mes amis. Pas de jalousie. Pas d'idée de compétition. Mais plutôt mettre l'intérêt de l'autre au-dessus de nos intérêts. Couvrir le péché des autres plutôt que de les exposer publiquement. Et puis tendre bienveillance, l'apôtre Pierre va dire. Soyez pleins de tendre bienveillance. Vous savez, en fait, la bienveillance, eh bien, c'est une attitude constante de la façon de parler, de s'exprimer, de considérer les autres. C'est la bienveillance. Quand il y a de la bienveillance quelque part, on est bien. On est bien. Et puis le dernier point, c'est l'humilité. L'apôtre Pierre, il dit, soyez pleins d'humilité. On en parlait avec Teferi l'autre jour. L'humilité, c'est la clé, mes amis, de tout. C'est l'orgueil qui précède la chute. C'est l'orgueil qui nous empoisonne dans nos relations. Je veux avoir raison. L'orgueil c'est vraiment quelque chose qui vient casser, qui vient détruire. C'est le péché de Lucifer. C'est ce qui nous empêche d'avoir une relation naturelle, paisible, bienveillante. Quelqu'un a dit, l'humilité, c'est la graisse qui lubrifie les rouages de nos relations fraternelles et les empêche de gripper. J'aime bien ça. Hein? L'humilité. Combien, je ne sais pas vous, mais moi, combien de fois je me surprends d'être un orgueilleux. Aïe, 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 aïe. Ah tiens, ben voilà, quelqu'un va me contrer, va dire quelque chose, ou va reprendre ce que j'ai dit. Comment je réagis? Comment je réagis? Cool. On ne le montre pas, parce qu'en plus l'orgueil se cache sous des apparences de fausse humilité. Ah, il est vicieux le type. Donc il y a plein de choses comme ça. On ne veut pas ça. On sait que c'est ce qui grippe les rouages de la communion fraternelle. L'orgueil.
bannissez, combattez, unissez-vous contre l'orgueil. Ça va améliorer les relations fraternelles. Alors, communion fraternelle. Vous voyez, communion fraternelle. Alors, j'ai choisi un morceau de bois, volontairement. Je l'ai choisi avec un... Il a une bête, là. Il manque un morceau. Vous l'avez vu, là? Oui, tu vois bien. Bon, je l'ai fait exprès. Parce que la communion fraternelle, en général, on prend des bêtes. Hein. Il y a des moments où ça ne se passe pas toujours bien. Alors, il manque un morceau, là. Mais pour autant, ce pilier est indispensable dans notre vie chrétienne. Si tu veux avoir une vie chrétienne réussie, voilà, mon ami. Là, communion fraternelle, deuxième point. On va y arriver. Troisième point, la fraction du pain. Vous allez voir, ça va aller plus vite. La fraction du pain. Qu'est-ce que la fraction du pain? Il persévérait dans la fraction du pain. C'est quoi la fraction du pain? C'est quoi? Dites, osez, on est en vacances. C'est la Sainte Seine. Eh oui, c'est la Sainte Seine. Pourquoi vous ne l'avez pas dit, vous le saviez? C'est le partage, la Sainte Seine, où on prend le pain et le vin. Alors qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? Eh bien, nous perpétrons la mémoire de ce que Jésus a fait à la croix, de son amour pour nous. Il est mort à la croix, il a donné sa vie, il a rompu sa vie. La Sainte Seine, c'est ça. On annonce la mort du Seigneur. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on annonce la mort du Seigneur. Premier point. La deuxième chose, c'est nous proclamons, lorsque nous prenons la Sainte Seine, notre assurance que Jésus va revenir. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, chaque fois, nous rappelons la mort et le retour du Seigneur. Vous y croyez au retour du Seigneur, en fait? Non, c'est pas comme le Père Noël, ça. Je disais ça à nos collégiens l'autre jour. Je leur disais, vous savez, moi j'ai cru au Père Noël, on m'a fait croire au Père Noël pendant des années. Et puis le jour où j'ai appris que ce n'était pas vrai, eh bien, j'ai pris une bête sur le casque du ami. Il y en a des enfants, ça passe sans problème. Mais moi, j'ai dit, on m'a menti. Et deux, le jour où on m'a parlé de Jésus, j'ai dit, c'est moi le Père Noël. Non, vrai, je vous assure, j'ai eu du mal à croire, parce que j'ai dit, il ne faudrait pas qu'il m'ait fait le deuxième coup, là. Le premier, il avait un joli chapeau rouge, là, un bonnet, mais le deuxième, on dit qu'il a une couronne d'épines, mais bon, c'est pas bien d'y piquer, quoi. Hein? Oui. Bon. Par exemple. Alors, donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous prophétisons aussi les noces de l'agneau. Nous prophétisons qu'à un moment donné, il va y avoir une fête. Voilà la fête. Si vous aimez faire la fête, là, venez. Donc, pour venir, il y a un ticket d'entrée. C'est pas le pass sanitaire, c'est pas le truc, c'est simplement le pass du salut. C'est-à-dire, vous donnez votre vie à Jésus en disant, Seigneur, je me reconnais pécheur, je me pardonne, vraiment, purifie-moi, je crois en toi, je te fais confiance. Et là, vous rentrez dans la maison du Seigneur. Nous annonçons aussi, lorsque nous prenons le pain et le vin, la Sainte Seine, que la porte du salut est encore ouverte. Nous annonçons aujourd'hui qu'il est encore temps d'être sauvé, qu'il est encore possible d'être pardonné de ses péchés. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous discernons la présence spirituelle de Jésus dans le pain et dans la coupe. Ce n'est pas la transubstantiation, comme on le dit avec nos amis et frères catholiques, mais on croit, en tant que dans le milieu protestant, que oui, le moment où nous prenons le pain et le vin, eh bien, Jésus est aussi au milieu de nous, parce qu'il a fait une promesse, je suis avec vous tous les jours, et dans ce moment-là, il y a une présence spirituelle du Seigneur Jésus. Et le sixième aspect, quand nous prenons le pain et le vin, il est dit que nous devons discerner le corps de Christ. Alors dans cette interprétation-là, il y a discerner que oui, il y a la présence du Seigneur, mais il y a aussi à discerner dans mon frère, dans ma sœur, dans les personnes qui sont autour de moi, avec qui je partage le pain et le vin, il y a Jésus. Jésus vit en toi, il vit en moi, et je le discerne. Quand on ne peut pas discerner la présence du Seigneur dans un frère et une sœur, c'est qu'on a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Si je ne discerne pas dans ma sœur la présence de Jésus, c'est qu'il y a peut-être un différent entre nous deux.
Elle m'a agacé, voilà. Elle n'a pas été gentille avec moi, je ne reconnais pas. C'est-à-dire que je suis un pitre, mais ça fait du bien de dedans. Hein? Mais si je discerne que Jésus est en nous, alors nous sommes en communion et nous prenons le pain et le vin ensemble. Et ça a du sens, et c'est puissant. Ça amène la guérison, ça amène le surnaturel, ça amène l'onction de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et souvent, s'il y a beaucoup de manquements, d'infirmités du rapport, s'il y a beaucoup de choses qui se passent, même on va dire, d'avortement spirituel, c'est-à-dire de gens qui viennent à la foi et puis qui abandonnent, c'est parce que nous ne sommes pas toujours unis de la manière dont Jésus voudrait que nous soyons unis. Et la Sainte Seine nous amène à être un en Christ. Alors, ça c'est le premier point dans l'aspect de partager la fraction du pain. Mais il y a un deuxième que je voudrais souligner qui m'a vraiment interpellé, c'est Ésaïe 58, il est dit « Partage ton pain avec celui qui a faim ». La fraction du pain, dans la communauté primitive, il n'y avait parmi eux, la Bible dit, aucun indigent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient mettre la main au portefeuille, parce qu'ils savaient prendre en compte le besoin, souvent même matériel, des frères qui étaient dans le dénuement. Et j'y vois dans la fraction du pain aussi cet aspect-là. La communauté chrétienne des premiers jours, eh bien, véhiculait cet aspect-là, qui était un témoignage pour le monde. On prend soin les uns des autres. Il y a un frère, une sœur qui est dans une difficulté matérielle. On va chercher des solutions. On n'a peut-être pas toutes les solutions, on n'a peut-être pas les ressources pour tout faire, mais on va quand même faire tout pour l'aider. Parce qu'on ne peut pas laisser un frère, une sœur au bord du trottoir, c'est pas possible. On ne peut pas le laisser dans la misère, alors que bien nous, on est bien au chaud. Ce n'est pas possible. Et le message de l'Évangile nous remet en question sur ces choses-là. Ça touche notre égoïsme, ça touche notre individualisme, ça vient vraiment nous percuter dans notre engagement. Donc, l'Église primitive manifestait ce signe au travers de la fraction du pain, et je crois que, comme le dit Ésaïe 58, partage ton pain avec celui qui a faim, donne un vêtement à celui qui est nu, etc. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, ta guérison poindra comme l'aurore, etc., etc. Il y a une bénédiction quand on prend en compte les besoins de nos frères et sœurs. Donc, la fraction du pain. Hop, on va la visser. Ça va, c'est pas 3 heures de l'après-midi? On y arrive, vous allez voir. Alors, ça, cet aspect-là, je vais vous tourner un peu le dos, voilà. Et le dernier point, c'est les prières. 4 piliers. La prière. Dans Timothée 2, vous connaissez ce passage, exhortez-donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes avec des actions de grâce pour tous les hommes. Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et là, Paul va dire, veillez à cela avec une entière... Ah, tiens donc, persévérance à nouveau. Priez pour tous les saints, priez aussi pour moi. Moi, je suis heureux quand je vois l'Église qui prie. Chez nous, dans notre communauté, on en parlait avec Féry, il fallait relever le niveau de prière. L'intercession, c'est essentiel. Alors on a un réseau WhatsApp sentinelle où c'est compris les uns pour les autres. On a des réunions de prière, on a une maison de prière. On se réunit pour jeûner et prier. Vous le faites aussi et c'est essentiel. J'ai remarqué que notre communauté, et peut-être que vous allez faire le même constat, notre communauté a vécu des temps de victoire en fonction du niveau de prière. Plus l'Église prie, plus les victoires sont acquises. Moins l'Église se tient à la brèche, plus les défaites sont cuisantes. Et donc c'est pour nous important de veiller à ce que constamment il y ait une vie de prière très développée au milieu de nous. Alors je vais, vous voyez, je vous ai dit que j'allais plus vite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais voilà le 4e pilier d'une vie chrétienne, spirituelle, réussie. Si tu veux que ta vie personnelle soit réussie, il faut que tu veilles à cela. Bon, celui-là, je vais peut-être faire un demi-tour. Voilà. C'est essentiel. Quand ces 4 piliers sont posés, alors on peut vivre pleinement ce que dit le texte de l'Écriture. Un texte de l'Écriture qui
qui découle de ce texte. Dans Nombre 14, 9, il est dit « Ne vous rebellez pas contre l'Éternel, n'ayez pas peur des gens de ce pays, je vous ai parlé du pays promis tout à l'heure, car ils seront notre pain, nous n'en ferons qu'une bouchée. » Voilà ce que disaient Josué et Caleb. Leur ombre protectrice, écoutez ça, leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, leur protection s'est retirée de dessus. De quoi parle la Bible ici? Eh bien, je vais vous dire, il est intéressant de voir qu'il y a des forces spirituelles, occultes, qui tiennent des territoires, des tribus, des peuples, des nations, des régions. Ces forces spirituelles démoniaques ont un ascendant sur des endroits et protègent, entre guillemets, les personnes qui sont sous leur législation, sous leur coupe. Je dis bien protection, entre guillemets. Pourquoi? Eh bien, on va dire, dans certains peuples et tout, on pratique des sacrifices, on apporte des offrandes, etc. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? C'est juste une idée? Non, c'est parce que ça marche, mes amis. Ça marche. Mais, quand c'est sous l'emprise des forces occultes, ça maintient les gens dans l'oppression, la superstition et l'esclavage. Il y a une forme de protection, mais ce n'est pas la protection divine. C'est une protection qui se retourne toujours contre ceux qui s'y placent dessus. Et là, ici, Josué et Caleb vont dire, si nous faisons confiance au Seigneur, eh bien, nous allons gagner les géants, nous allons remporter la victoire, parce que leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Leur protection s'est retirée de dessus d'eux. Alors, je vais vous dire, une fois que vous avez posé ces 4 piliers dans votre vie personnelle ou dans votre vie d'église, eh bien voilà ce qui se passe. La protection du Tout-Puissant vient sur ta vie. Le Seigneur vient et te protège. L'Église du Seigneur, quand elle est dans cette attitude, rivée sur le fondement avec l'enseignement des apôtres, ancrée dans la parole de Dieu, quand elle vit dans la communion fraternelle, où on bâtit des relations vraies, honnêtes, les uns avec les autres, où on vit cette fraction du pain en partageant la bonne nouvelle de l'Évangile, en disant « il est mort, mais il est ressuscité », et non seulement cela, mais on est là aussi pour se soutenir mutuellement et pour donner notre pain à ceux qui ont faim, à partager autour de nous, à ne pas laisser les frères et sœurs dans le dénuement. Et si on accompagne tout cela de prière, eh bien, que ça soit ta vie personnelle ou que ça soit la vie communautaire, il y a là une dimension de la bénédiction de Dieu qui vient sur toi. Et c'est la protection du Très-Haut. La Bible dit dans Psaume 91, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Leur ombre est partie, hein, la protection est partie, mais l'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Et moi j'aimerais vous dire, aujourd'hui on parle de la crèche. On pourrait dire que ça c'est une forme de crèche. Quand ces 4 piliers sont posés, que le fondement est bien sous nos pieds et que la couverture spirituelle est là, eh bien, Jésus se sent réellement chez nous, au milieu de nous. Amen. Amen. Accueillons-le. Amen. Donc, merci Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous, que ce simple partage puisse rester gravé, que nous persévérions ensemble, Seigneur, dans l'enseignement que tu nous as donné, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la vie de prière. Relève ceux qui sont affaiblis, relève ceux qui ont peut-être perdu de l'espoir, et je te demande vraiment que tous viennent à toi avec un cœur renouvelé. Seigneur, je te prie pour ceux dans l'auditoire qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être libérés de la crainte et de la peur, comme je l'ai dit au début. Seigneur, vraiment que ta main soit sur eux et qu'on puisse vivre de belles choses. Merci Seigneur. S'il y a des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus ici, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, qui ont entendu ce message ce matin, peut-être qu'il y a des choses que tu as comprises, des choses que tu n'as pas comprises, c'est pas grave. En tout cas, sache une chose, c'est que Jésus t'aime,
il est venu te chercher, il est venu pour toi personnellement, aujourd'hui. Il veut naître dans ta vie, on va dire. Il veut faire de ton cœur une crèche dans laquelle il veut venir habiter. Et si tu l'accueilles, eh bien ta vie sera changée et tu seras sauvé pour l'éternité. Mais dès à présent, tu pourras goûter à l'amour de Dieu, au pardon, à la réconciliation, et tu auras envie de vivre et non de mourir. Amen.